Amis frères et sœurs, aujourd'hui nous nous réunissons pour invoquer la protection divine à travers une prière puissante basée sur le psaume 91. Ce psaume est une source inépuisable de force et d'espérance, offrant des promesses de protection et de délivrance contre toutes sortes d'attaques spirituelles. Nous vivons des temps où les forces du mal tentent de nous abattre et de nous éloigner du chemin de la justice, mais en Dieu nous trouvons le refuge et la forteresse dont nous avons besoin. Le psaume 91 est plus qu'une simple prière, c'est un bouclier spirituel qui nous garde et nous protège. Ces paroles résonnent de la fidélité de Dieu et nous rappellent que, sous ses ailes, nous sommes en sécurité. Ce psaume nous invite à demeurer dans le refuge du Très-Haut, à faire confiance à sa protection et à croire qu'il nous délivrera de tous les pièges de l'ennemi. Cherchons le refuge du Très-Haut. Au milieu des tempêtes de la vie, lorsque les vents de l'adversité soufflent fort et que le désespoir menace de nous submerger, souvenons-nous des paroles du psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». C'est une grande promesse de protection, Dieu est notre abri sûr, notre forteresse inébranlable. Quand nous sentons le poids du monde sur nos épaules, quand les problèmes semblent insurmontables, c'est dans le Seigneur que nous trouvons le repos. Dans Ésaïe 41, 10, il nous dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » En ce moment, approchons-nous du Seigneur, avec des cœurs contrits et un esprit d'humilité, reconnaissant que, par nous-mêmes, nous sommes faibles, mais en Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Fermons nos yeux et crions ensemble. Père Céleste, tu es notre refuge et notre forteresse, un secours toujours présent dans les tribulations. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs devant toi, recherchant ta présence qui nous fortifie et nous donne la paix. Que ton ombre nous couvre, que ta protection soit notre bouclier contre toutes les adversités. Nous savons qu'en toi, nous trouvons le repos pour nos âmes fatiguées. Accueille-nous, Seigneur, dans tes bras d'amour, et soutiens-nous de ta droite puissante. Au nom de Jésus. Chers amis, restez fermes jusqu'à la fin de cette quête de foi, car chaque pas nous rapprochera davantage du cœur de Dieu et de sa protection divine. Allons confiants dans les promesses du Très-Haut. Après avoir trouvé notre refuge dans le Très-Haut, renforçons maintenant notre confiance totale en Dieu. Dans Proverbe 3, 5-6, il est écrit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Combien de fois nous trouvons-nous perdus, essayant de résoudre des problèmes par nos propres forces, pour finir frustrés et épuisés. Dieu veut que nous lui fassions confiance et que nous soyons totalement dépendants de lui, que nous lui remettons nos préoccupations et nos angoisses dans ses mains puissantes. Et je vous le dis, peu importe la grandeur du défi, notre Dieu est plus grand que n'importe quelle adversité. Souvenez-vous des paroles de Jérémie 17, 7-8, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le ruisseau, il ne s'aperçoit pas de la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert, dans l'année de la sécheresse, il ne s'inquiète pas et ne cesse de porter du fruit. » Laissez ces paroles pénétrer dans vos cœurs. Fermez les yeux maintenant et prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en toi nous plaçons notre confiance. Nous savons que tu es fidèle et juste, et que tu ne nous abandonneras jamais. Dans les moments d'incertitude et de peur, aide-nous à nous rappeler que tu es aux commandes de toutes choses. Donne-nous la foi nécessaire pour faire confiance à tes plans, même lorsque nous ne comprenons pas. Fortifie-nous, Seigneur, pour que nous ne vacillions pas, mais que nous restions fermes dans notre confiance en toi. Puissions-nous, comme l'arbre planté près des eaux, croître et prospérer sous ta protection et tes soins. Au nom de Jésus. Chers amis, suivez-moi jusqu'à la fin de ce parcours de prière et de renouveau de foi. Chaque thème abordé ici est essentiel pour construire une vie fondée sur le roc qu'est le Christ. Ne manquez pas la prochaine prière, où nous explorerons la merveilleuse protection divine que le Seigneur nous offre. Allons ensemble, de foi en foi, de force en force, en faisant pleinement confiance à notre Dieu. Après avoir placé notre confiance dans le Très-Haut, il est essentiel de reconnaître la promesse divine de protection que Dieu nous offre contre tous les maux. Dans Psaume 91, 3-4, il est écrit, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Combien de fois nous sentons-nous vulnérables et entourés de dangers? La vie nous présente des défis et des menaces constantes, mais Dieu,
dans sa bonté et sa miséricorde infinie, nous garantit sa protection. Pensez à quel point il est merveilleux de savoir que le Créateur de l'univers prend soin de chacun de nous, comme une mère qui protège ses petits sous ses ailes. Dans Ésaïe 54, 17, nous trouvons une promesse puissante, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice qui vient de moi, dit l'Éternel. » Ouvrons maintenant nos cœurs en prière, demandant à Dieu de renouveler sa promesse de protection sur nos vies. Fermez les yeux et sentez la présence du Seigneur. Père Céleste, nous te remercions pour ta protection divine qui nous entoure chaque jour. Seigneur, nous savons que nous vivons dans un monde rempli de dangers et de pièges, mais nous faisons confiance à ta promesse de nous garder et de nous délivrer de tout mal. Couvre-nous de tes ailes, Seigneur, et que ta vérité et ta justice soient notre bouclier et notre cuirasse. Qu'aucune arme forgée contre nous ne prospère, et que nous puissions marcher en sécurité, sachant que tu es toujours à nos côtés. Fortifie notre foi, Seigneur, afin que nous puissions affronter les adversités avec courage et confiance en ta protection. Au nom de Jésus, Amen. Continuez avec moi dans ce parcours de foi et de prière. Nous avons encore beaucoup à explorer dans la présence du Seigneur. Dans le prochain thème, nous parlerons de la libération des pièges du chasseur, où nous verrons comment Dieu nous délivre des embûches et des ruses de l'ennemi. Ne manquez pas, car chaque pas nous rapproche davantage du cœur de Dieu et de sa puissante protection. Avançons, persévérant dans la foi, confiant que le Seigneur est notre protecteur et défenseur. Frères et sœurs, le chemin de la vie est rempli de pièges et de ruses spirituelles. Comme des chasseurs embusqués dans l'obscurité, les forces du mal tentent de nous capturer et de nous détourner du chemin de la justice. Mais notre Dieu est un Dieu de délivrance et il nous promet de nous libérer des pièges du chasseur. Dans Psaume 91, 3, nous lisons « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Imaginez, un instant, un oiseau pris au piège. Cet oiseau ne peut pas se libérer seul. Il a besoin d'un sauveur, de quelqu'un pour le libérer de sa captivité. Ainsi en est-il de nous, lorsque nous nous retrouvons piégés par les ruses de l'ennemi. Mais, comme le psaume 124, 7 nous le rappelle, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des chasseurs, le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés. Dieu est celui qui brise les liens et nous donne la liberté. Prions avec foi et confiance, en implorant la délivrance que seul le Seigneur peut offrir. Fermez les yeux et sentez la présence libératrice de notre Dieu. Père Céleste, tu es notre libérateur, celui qui nous sauve des pièges et des ruses de l'ennemi. Seigneur, nous implorons ton intervention divine dans nos vies. Brise tous les liens, détruis tous les pièges que l'adversaire a placés sur notre chemin, délivre-nous, Seigneur, des dangers cachés et des tentations qui nous éloignent de toi. En toi, nous trouvons notre liberté et notre sécurité. Puissions-nous marcher avec confiance, sachant que tu es notre protecteur et libérateur. Au nom de Jésus. Restez fermes dans cette quête de foi. Nous avons encore beaucoup à découvrir sur la protection et les soins de Dieu. Ne manquez pas le prochain thème, où nous explorerons la signification de se trouver à l'ombre du Tout-Puissant. Restez avec nous, car chaque prière nous rapproche davantage de la plénitude de l'amour et de la protection de Dieu. Frères et sœurs, continuons notre chemin de foi en explorant la protection et le soin divin, et plongeons maintenant dans le concept de se trouver sous l'ombre du Tout-Puissant. Le psaume 91, 1 nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Lorsque nous parlons de l'ombre du Tout-Puissant, nous parlons d'un lieu de repos et de sécurité. Imaginez un enfant qui trouve réconfort et protection dans les bras de ses parents. De la même manière, nous trouvons paix et protection sous l'ombre de Dieu. Cette ombre n'est pas seulement un abri physique, mais un état spirituel de confiance et de sérénité. Dans Ésaïe 32, 2, il est écrit « Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent, et un refuge contre l'orage, comme des ruisseaux d'eau dans un lieu sec, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. » Ce passage nous montre que, sous l'ombre du Tout-Puissant, nous trouvons un refuge contre les tempêtes de la vie et une sécurité en temps de difficulté. À l'ombre du Seigneur, il n'y a pas de place pour la peur ou l'insécurité. C'est un lieu où la présence de Dieu est tangible et où sa paix nous enveloppe complètement. Dans Psaume 121, 5-6, nous lisons « L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. » Sous l'ombre du Tout-Puissant,
nous trouvons un renouveau pour nos âmes fatiguées. Dans Matthieu 11h28, Jésus nous invite, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est dans la présence de Dieu que nos forces sont renouvelées, où nous trouvons le repos véritable et durable. L'ombre du Tout-Puissant symbolise également l'intimité avec Dieu. Lorsque nous cherchons refuge en lui, nous choisissons d'être proches de notre Créateur, d'entendre sa voix et de ressentir son amour. Dans Jacques 4h8, il est écrit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » C'est une invitation à vivre en communion constante avec notre Père Céleste. Prions maintenant, demandant à Dieu de nous abriter et de nous accorder du repos sous son ombre. Fermez les yeux et ressentez la protection et le réconfort de notre Dieu. Père Céleste, nous cherchons abri et repos sous ton ombre. Seigneur, au milieu des tempêtes de la vie, nous voulons être gardés en toi, où nous trouvons paix et sécurité. Nous savons que, sous ta protection, aucun mal ne nous atteindra. Que ton ombre soit notre forteresse, notre refuge sûr. Aide-nous à nous reposer en toi, à faire pleinement confiance à ta protection et à tes soins. Que nous puissions ressentir ta présence et être renouvelés par ta paix. Que nous puissions nous approcher de toi, ressentir ton amour et tes soins, sachant que tu es notre refuge en temps de détresse. Au nom de Jésus, Amen. Chers amis, restez fermes dans cette marche. Nous avons encore beaucoup à découvrir sur l'amour et la protection de Dieu. Dans le prochain sujet, nous parlerons du bouclier et du cuirasse, la défense divine contre les attaques de l'ennemi. Chaque prière nous fortifie et nous rapproche davantage du cœur de notre Père Céleste. Allons ensemble, persévérant dans la foi, sous l'ombre du Tout-Puissant. Poursuivant notre chemin de foi, parlons maintenant de la protection divine représentée par le bouclier et la cuirasse. Le psaume 91, 4 nous assure, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Le bouclier et la cuirasse étaient les défenses essentielles des guerriers anciens, les protégeant contre les flèches et les lances des ennemis. De la même manière, Dieu nous offre une protection contre les attaques spirituelles de l'ennemi. Dans Éphésiens 6h16, Paul nous encourage à prendre le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Imaginez être dans une bataille intense, où les attaques viennent de tous côtés. C'est la foi en Dieu qui nous protège, comme un bouclier qui éteint toutes les flèches de l'ennemi. La cuirasse, une petite mais résistante protection, nous rappelle que même dans les domaines les plus vulnérables de nos vies, Dieu nous défend. Dans 2 Samuel 22h31, David déclare, « Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » La protection de Dieu est totale et complète. Elle ne concerne pas seulement les grands dangers visibles, mais aussi les petites menaces que nous ignorons souvent. Dieu nous entoure de son amour et de sa vérité, garantissant que, peu importe d'où vient l'attaque, il sera notre défenseur. Dans Proverbe 30, 5, nous trouvons, « Toute parole de Dieu est éprouvée. » Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. L'importance du bouclier et de la cuirasse réside également dans notre capacité à rester ferme au milieu des épreuves. En temps de tribulation, notre foi est testée, et c'est par cette foi que Dieu nous protège. Dans Psaume 3h3, David chante, « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » Cela signifie que, même lorsque nous sommes abattus, Dieu est celui qui nous relève et nous donne la victoire. Prions maintenant, demandant à Dieu de fortifier notre foi et de nous protéger avec son bouclier et sa cuirasse. Fermez les yeux et sentez la puissante protection de Dieu. Père Céleste, tu es notre bouclier et notre cuirasse, notre défense contre toutes les attaques de l'ennemi. Seigneur, nous fortifions notre foi en toi, sachant que tu nous protèges de toutes les flèches enflammées du malin. Couvre-nous de ta vérité et de ta justice, étends notre protection dans tous les domaines de nos vies. Que nous puissions ressentir ta présence, confiant qu'aucun mal ne nous atteindra, car nous sommes protégés par toi. Donne-nous la force de lever le bouclier de la foi au milieu des batailles, et protège-nous avec ta cuirasse dans les domaines les plus vulnérables. Au nom de Jésus, Amen. Chers amis, ne vous arrêtez pas ici. Continuez ferme dans ce chemin, car il y a encore beaucoup à explorer sur la protection divine que Dieu nous offre. Dans le prochain sujet, nous découvrirons comment ne pas craindre la terreur nocturne et trouver la paix dans les promesses de Dieu. Chaque prière nous fortifie et nous rapproche davantage du cœur de notre Père Céleste.
Allons ensemble, persévérant dans la foi, sous la défense de notre Dieu. Poursuivant notre chemin de foi, parlons maintenant du courage et de la paix que Dieu nous accorde la nuit, nous permettant de vivre sans craindre la terreur nocturne. Dans Psaume 91, 5, il est écrit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » La nuit, quand l'obscurité recouvre la terre et que le silence règne, nous sommes souvent envahis par des peurs et des angoisses. Mais Dieu nous dit de ne pas avoir peur, car il est notre lumière et notre salut. Dans Psaume 27, 1, David déclare « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Le courage que Dieu nous donne ne repose pas sur nos propres forces, mais sur la confiance qu'il est toujours à nos côtés, nous gardant et nous protégeant. Dans Psaume 4:8, nous trouvons du réconfort, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, me fais habiter en sécurité. » La nuit, quand les pensées inquiétantes tentent de nous enlever la paix, rappelons-nous que Dieu ne dort jamais. Il veille constamment sur nous. Dans Psaume 121, 3-4, nous lisons « Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Prions maintenant, demandant à Dieu de nous accorder le courage et la paix que lui seul peut donner, surtout aux heures les plus sombres de la nuit. Fermez les yeux et ressentez la présence apaisante de notre Dieu. Père Céleste, nous te remercions pour ta constante vigilance sur nos vies. Seigneur, nous te demandons de nous accorder le courage d'affronter les terreurs de la nuit sans peur, sachant que tu es notre lumière et notre salut. Remplis nos cœurs de ta paix, la paix qui dépasse toute compréhension, et fais-nous reposer en sécurité. Aide-nous à nous rappeler que tu es toujours en contrôle de nos vies, même aux heures les plus difficiles, et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Que nous puissions nous coucher et dormir en paix, confiant que tu nous gardes et nous protèges. Au nom de Jésus. Chers amis, continuez ferme dans cette marche. Chaque prière est un pas de plus vers la plénitude de la protection et de l'amour de Dieu. Dans le prochain sujet, nous explorerons la sécurité diurne, découvrant comment Dieu nous protège pendant la journée, dans tous nos chemins. Ne manquez pas, car chaque moment de prière nous fortifie et nous unit davantage au cœur de notre Père Céleste. Chers frères et sœurs, continuons notre chemin de foi en explorant la sécurité diurne, la protection de Dieu contre les dangers visibles et invisibles pendant la journée. Le psaume 91, 5-6 nous assure, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. » Pendant la journée, nous faisons face à d'innombrables défis et dangers, visibles et invisibles. Mais Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde infinie, nous garde et nous protège à chaque pas que nous faisons. Dans Psaume 121, 7-8, nous trouvons la promesse, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Quelle parole merveilleuse! Imaginons un instant un soldat en bataille, entouré d'ennemis de tous côtés. Même au milieu du chaos, il trouve la sécurité en sachant qu'il possède une armure impénétrable. Ainsi sommes-nous, équipés de la protection divine, affrontant les défis quotidiens avec la certitude que Dieu est à nos côtés. Dans Ésaïe 41, 10, Dieu nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Même lorsque nous ne voyons pas les dangers autour de nous, Dieu les voit et nous protège. Il est notre gardien constant, veillant sur nous. Dans Psaume 32, 7, nous lisons « Tu es un refuge pour moi, tu me préserveras de la détresse, tu m'entoureras de chants de délivrance. » Prions ensemble maintenant, demandant à Dieu de continuer à nous protéger pendant la journée, dans tous nos chemins. Fermez les yeux et ressentez la présence protectrice de notre Dieu. Père Céleste, nous te remercions pour ta protection constante dans nos vies. Seigneur, nous te demandons de continuer à nous garder contre les dangers visibles et invisibles que nous rencontrons pendant la journée. Que ta présence nous accompagne dans tous nos chemins, nous protégeant de tout mal. Fortifie notre foi, Seigneur, afin que nous puissions marcher en toute confiance, sachant que tu es notre gardien. Que nous puissions ressentir ta main protectrice sur nous, nous guidant et nous soutenant. Au nom de Jésus, Amen. Dans le prochain thème, nous explorerons la puissante promesse de Dieu en eux 1000 tomberont à ton côté, où nous verrons la protection et la victoire que le Seigneur nous garantit au milieu des adversités. Ne manquez pas,
car chaque prière nous rapproche davantage du cœur de notre Père Céleste. Allons ensemble, de foi en faisant confiance à la protection de notre Dieu, de jour comme de nuit. Nous arrivons à l'une des promesses les plus puissantes et encourageantes de Dieu. 1000 tomberont à ton côté. Dans le psaume 91, 7, il est écrit, « Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Au milieu des calamités, quand tout autour de nous semble s'effondrer, Dieu nous assure que nous serons protégés. Cette promesse nous donne la confiance nécessaire pour affronter toute adversité, sachant que Dieu est notre bouclier. Dans Deutéronome 31, 6, nous trouvons cette déclaration puissante, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Imaginez-vous au milieu d'une bataille, où les ennemis tombent autour de vous, mais vous restez intact, en sécurité dans la protection divine. C'est ainsi que Dieu nous garde en temps de crise. Dans Ésaïe 54, 17, il nous assure, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice qui vient de moi, dit l'Éternel. » Peu importe la taille de la tempête ou l'ampleur du défi, notre confiance doit être fermement ancrée en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse, un secours toujours présent dans la détresse. Dans Psaume 46, 1, nous lisons « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Prions, demandant à Dieu de renforcer notre confiance en sa protection, même face aux plus grandes calamités. Fermez les yeux et ressentez la présence protectrice de notre Dieu. Père Céleste, nous te remercions pour ta promesse de protection au milieu des calamités. Seigneur, nous renforçons notre foi en toi, en confiance que même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Tu es notre bouclier et notre forteresse. Aide-nous à maintenir notre confiance en toi, même dans les moments les plus difficiles. Que nous puissions ressentir ta présence protectrice dans toutes les situations, sachant qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Remplis nos cœurs de ta paix et de ta sécurité. Au nom de Jésus. Dans le prochain thème, nous découvrirons le rôle des anges gardiens, envoyés par Dieu pour nous protéger et nous guider. Chaque prière nous fortifie et nous rapproche de Christ Jésus. Restez fermes dans cette prière de foi, en faisant toujours confiance au Seigneur qui nous garde et nous protège. Chers frères et sœurs, en poursuivant notre chemin de foi, nous arrivons à une merveilleuse promesse, les anges gardiens. Dans le psaume 91, 11-12, il est écrit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Les anges de Dieu sont envoyés pour nous protéger et nous guider dans notre marche. Ce sont des messagers du Seigneur, des êtres spirituels qui exécutent ses ordres et prennent soin de nous. Dans Hébreux 1h14, nous lisons, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Imaginez un ange à vos côtés, à chaque instant, prêt à intervenir et à vous protéger des dangers visibles et invisibles. Ce sont comme des guerriers célestes, toujours vigilants, toujours présents. Dans le psaume 34, 7, nous trouvons cette promesse, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » Les anges ne sont pas seulement des protecteurs, mais aussi des guides dans notre parcours. Ils nous conduisent sur le chemin de la justice et nous aident à rester fermes dans la foi. Dans Actes 5, 19-20, nous voyons un exemple clair du rôle des anges, mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Prions, demandant à Dieu d'envoyer ses anges pour nous protéger et nous guider à chaque étape de notre parcours. Fermez les yeux et ressentez la présence protectrice des anges de Dieu autour de vous. Père Céleste, nous te remercions pour l'envoi de tes anges pour nous protéger et nous guider. Seigneur, nous te prions pour que tes anges protecteurs nous accompagnent dans toutes nos voies, nous détournant des dangers. Puissions-nous sentir la présence de ces compagnons célestes à nos côtés, nous conduisant avec sécurité et sagesse. Fortifie notre foi, Seigneur, et aide-nous à avoir confiance en ta protection divine. Que nous puissions marcher avec confiance, sachant que tes anges sont toujours autour de nous. Au nom de Jésus, Amen. Restez fermes dans ce chemin, car il y a encore plus à découvrir sur la protection et les soins de Dieu. Dans le prochain sujet,
nous explorerons l'autorité que Dieu nous donne pour fouler le lion et le serpent, démontrant le pouvoir que nous avons sur les ennemis spirituels. Chaque prière nous renforce et nous rapproche davantage de notre Père Céleste. Chers amis, restez fermes dans cette marche, car il y a encore beaucoup à découvrir sur la protection et les soins de Dieu. Dans le prochain sujet, nous parlerons de la promesse de longue vie et de salut, où nous verrons la garantie de vie longue et de salut que Dieu nous offre. Chaque prière nous fortifie et nous rapproche davantage du cœur de notre Père Céleste. Faisons confiance au Seigneur qui nous garde, nous protège et nous accorde pouvoir et autorité sur tous nos ennemis spirituels. Allons ensemble, toujours fermes dans la foi, sous la puissante protection de notre Dieu. Nous arrivons maintenant au dernier sujet de notre chemin de foi, la promesse de longue vie et de salut. C'est l'une des promesses merveilleuses et des bénédictions de Dieu, une garantie que, sous sa protection, nous aurons une longue vie et le salut. Le psaume 91, 16 nous dit, « Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. » Dieu nous promet une vie abondante et pleine, non seulement en termes de longévité, mais aussi en qualité de vie, remplie de but et de sa présence. Dans Jean 10h10, Jésus affirme, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » C'est la promesse de Jésus, non seulement une longue vie, mais une vie riche en expériences spirituelles et en bénédictions. Le salut que Dieu offre est un don éternel. Il nous libère du pouvoir du péché et nous garantit la vie éternelle avec lui. Dans Romains 6h23, Paul nous rappelle, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » De plus, cette promesse de longue vie et de salut nous donne la confiance de vivre sans peur. Nous savons que notre vie est entre les mains de Dieu et qu'il nous guidera et nous protégera chaque jour. Dans Ésaïe 46, 4, Dieu déclare, « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, et jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai, je l'ai fait, et je vous porterai, je vous soutiendrai et je vous sauverai. » Prions ensemble maintenant, demandant à Dieu que toutes ces promesses de longue vie et de salut se réalisent dans nos vies. Fermez les yeux et ressentez la sécurité et la paix qui viennent du fait de savoir que nous sommes sous la protection de Dieu. Père Céleste, nous te remercions pour ta promesse de longue vie et de salut. Seigneur, nous savons qu'en toi, nous trouvons la véritable vie, une vie abondante et pleine. Merci de nous donner la certitude du salut, de nous libérer du péché et de nous garantir la vie éternelle avec toi. Fortifie notre foi, Seigneur, pour que nous puissions vivre sans peur, en sachant que notre vie est entre tes mains. Guide-nous et protège-nous chaque jour, et que nous puissions ressentir ta présence à chaque instant. Au nom de Jésus, Amen. Prions maintenant la puissante prière du psaume 91 pour que Dieu combatte en notre faveur et que toutes les forces du mal et les attaques spirituelles tombent à terre. Prions. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Que toutes les protections et bénédictions du psaume 91 soient dans votre vie.